Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, je sais pas d'ailleurs, je voulais mettre, pour qu'on m'entende mieux, je voulais mettre un petit micro. Est-ce que vous pourrez me dire si on m'entend bien avec... Alors, voilà. Donc, comme d'habitude, voilà, je vous vois arriver petit à petit. Donc, vous voyez, je suis à un endroit super sympa. Une espèce de cour intérieure, une grande cour intérieure à Lyon. Voilà. Hop, je vous montre avec un super magnolia blanc. On dirait, il est sublime parce qu'on dirait presque des. Je sais pas si on peut zoomer. Ah si, je sais pas si ça marche quand on zoome. On dirait comme un arbre à nénuphar. C'est incroyable, hein. Voilà, qui est sublime. Voilà, superbe petite cour intérieure dans Lyon, 3e. Voilà, comme d'habitude, je voyage, hein, n'est-ce pas? Jamais le même endroit. Je crois qu'ici, il me semble que vraiment cet endroit-là, je l'ai jamais fait. J'avais déjà fait dans une autre pièce. Alors, bienvenue à tout le monde. Je suis content de vous retrouver. Donc, alors, déjà, je voulais donc saluer mes élèves habituels de Myrtea Formation, nos contacts habituels chez Myrtea au Châti France, mais également, maintenant, hein, parce que ça fait maintenant quelques mois déjà, mes élèves de l'école lyonnaise des plantes médicinales, puisque comme peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais je suis maintenant également l'enseignant de l'aromathérapie à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Donc voilà aussi pourquoi je suis à Lyon. D'ailleurs, bonjour à ceux qui passent leur examen d'herbaliste sur ces 3 jours là, même 4 jours je crois, hein, d'ailleurs, hein, ça doit être un truc comme jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc l'examen le même que j'ai passé moi il y a maintenant, je sais pas, une petite dizaine d'années. J'ai fait tomber du verre, c'est pas grave, c'est pas cassé. C'est du verre à recycler. Donc, voilà, alors ce soir, on est ensemble donc pour parler alors d'un sujet. Je vais vous dire, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai regardé le sujet que j'avais prévu, je me suis dit, mais dis donc, mais je suis complètement maso, moi. Un sujet sur l'aromathérapie holistique. Je me suis dit, mais dis donc, t'es bien prétentieux, Jody, de te lancer dans un dossier comme ça, avec un terme aussi grandiloquent que holistique. Donc je me suis carrément lancé depuis quelques jours dans l'écriture d'un article, voilà, parce qu'il fallait que je pose tout ça pour que ce soit clair pour moi-même. Donc un article sur l'aromathérapie holistique, donc peut-être qu'il paraîtra un jour, hein. Moi il m'a servi surtout de base pour que vous trouviez les infos. Donc, et surtout, avec mon ami Simon, que vous avez peut-être déjà vu, je sais pas, ou en tout cas vous en avez entendu parler, c'est celui qui s'occupe notamment de notre plateforme de formation en ligne sur Myrtea Formation. Et c'est également maintenant pour nos élèves chez Myrtea notre formateur en aide à l'installation et gestion. Donc, voilà, et Simon, qui me coach, me drive un petit peu pour tout ce qui est contenu numérique et tout ça, m'a dit, bon, voilà, bah, comme d'habitude, sois clair, donne des exemples, sois concis, il faut vulgariser, tout ça. Alors, vulgariser l'holistique, bonjour, c'est vraiment... mais on va y arriver ensemble. Alors, déjà, qu'est-ce que veut dire holistique? Donc j'ai fait voilà mes petites recherches. Donc ça vient du grec ancien, holos, qui veut dire tout simplement le tout, voilà, la totalité. Alors le terme holisme, hein, dont découle holistique, ça a été inventé en 1926 par un monsieur qui était sud-africain. Alors je vais essayer de vous donner son nom. Voilà, Jean-Christian Smuts. Et j'ai bien aimé voir comme ça l'origine du nom holistique en 1926, la première fois où on trouve la mention de ce terme-là, parce que et ce soir c'est l'aromathérapie holistique dont je voulais vous parler. Et
l'aromathérapie, le terme aromathérapie, alors peut-être que tout le monde ne le sait pas d'ailleurs, mais finalement il est très récent à l'échelle de l'humanité, même si ça fait très longtemps qu'on utilise les huiles essentielles. Aromathérapie à proprement parler, donc c'est un terme qui est apparu en France, à Lyon, là où je suis en ce moment. Et c'est René Maurice Gadefossé qui l'a créé, et la première fois qu'on en a trace, c'est en 1928. Donc j'ai trouvé amusant, même si je n'ai pas de lien, hein, franchement, en étant honnête, mais j'ai trouvé ça amusant que ces deux termes soient arrivés à peu près à la même période. Voilà, donc maintenant que tout le monde commence à arriver un petit peu, je vais dire bonjour à tout le monde. Voilà, il y a Lily, Dina, Emmanuel. Emmanuel Autissier, on s'est déjà vu, je sais, il me semble, hein, quelque part. Laurence, Patricia, bonjour Patricia, hein, une de nos super élèves qu'on retrouve régulièrement, Nathalie. Alors, donc, qu'est-ce qu'une thérapie? Alors oui, non, j'en reviens juste à holistique. Donc, holistique, c'est simplement la prise en considération que un tout, donc il est composé de plein de petites sous-unités, mais qui sont quelque part indivisibles. C'est-à-dire que, notamment, on retrouve une grande règle dans le principe de l'aromathérapie avec le totem, dont je vais vous parler tout à l'heure. Hein. Mais donc, un tout, une globalité qui est composée de plein de petites sous-unités, mais la somme de ces unités, donc le tout, est plus grand, voilà, que la somme individuelle de ces parties. C'est-à-dire, je me suis un peu embrouillé là-dedans, hein, je vais vous expliquer plus clairement. C'est-à-dire que si on prend deux petites lumières ensemble, hein, l'aspect holistique, le holisme, considère que la lumière de ces deux petites lumières ensemble est plus grande que si on additionnait simplement le pouvoir lumineux de chacune de ces petites lumières. On le verra un peu plus concrètement dans le principe du totem, notamment avec l'aromathérapie. Je vous l'ai dit, vulgariser, ça va être galère. Hein. Donc, je reprends juste simplement mes petites notes. Qu'est-ce que donc l'aroma holistique? Bah justement, voilà, il y a un grand principe en aroma holistique qui est, et qu'on retrouve dans l'aromathérapie tout court, hein, mais dans l'approche holistique, il est fondamental, c'est le principe du totem. Donc, il y a plusieurs personnes, notamment Patricia Bass, je pense qu'on voit là ce soir avec nous, qui voient bien ce que c'est que l'importance du totem. Le totem, c'est la somme des molécules qui composent l'huile essentielle, l'ensemble des molécules. En médecine classique, en approche conventionnelle, on va la plupart du temps utiliser des monomolécules. Par exemple, en pharmacie, il y a plusieurs médicaments dont on se sert pour, par exemple, l'aspect articulaire et musculaire. Et vous connaissez cette odeur très typique, par exemple, dans le médicament Camol, etc., qui est très, qu'on va considérer très pharmaceutique. Donc ça, c'est le salicylate de méthyle. Cette molécule, on la trouve également dans le bouleau, dans la Gaultérie, et notamment dans la Gaultérie odorante, hein, Gaulteria fragrantissima. Cette molécule, salicylate de méthyle, est présente à 98%. Donc on peut considérer quasiment qu'en fait finalement cette molécule, cette huile essentielle est composée d'une monomolécule. Mais c'est pas vrai dans la prise en considération du totem. Dans la prise en considération du totem, il y a également des traces dans cette huile essentielle, donc ces autres 2%, même un peu moins de 2%, d'autres molécules. Et en aromathérapie, hein, et particulièrement dans l'approche holistique, on considère que c'est le totem de la Gaultérie, incluant ces traces, qui a ce pouvoir aussi pertinent, aussi marqué sur pour son efficacité, donc qui va être anti-inflammatoire, antalgique, décongestionnant, alors un peu moins pour la Gaultérie, mais avec une action également forte sur le foie, notamment hépatique, régénérant hépatique. Et en aromathérapie, on considère que ce n'est pas le seul salicylate de méthyle, mais le salicylate de méthyle supporté par ces deux autres petits pourcents de traces de molécules qui a cette action. Pour être plus concret, je vais vous parler notamment en phytothérapie plus classique. Vous savez que l'aromathérapie, c'est une branche de la phytothérapie. En aromathérapie plus classique, en tout cas, parce que là, je vais vous parler d'une huile essentielle, je vais vous parler notamment du millepertuis, l'extrait sec de millepertuis.
Vous savez pourquoi il est utilisé, l'extrait sec de millepertuis? On le trouve la plupart du temps en pharmacie, notamment, mais pas que. On va trouver cet extrait sec qu'on va prescrire notamment pour la dépression. Et d'ailleurs, sachez qu'en Allemagne, c'est l'antidépresseur le plus prescrit. Et il a une action sur la recapture de la sérotonine. Hein. C'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Je ne vais pas rentrer en détail. Vulgarisation, Simon, je sais, je t'entends dans ma tête. Donc, et donc on cherche, donc ça entraîne une action antidépresseur totalement réelle, totalement concrète. On a cherché en fait à déterminer quelle était la molécule active dans le millepertuis, hein, pour pouvoir la synthétiser et en faire des médicaments classiques, conventionnels. Et on a cherché, donc il y a plusieurs molécules dans le millepertuis, notamment l'hypericine, l'hyperforine, et c'est en isolant toutes ces molécules principales composant le millepertuis, on n'a absolument pas réussi à réobtenir l'effet antidépresseur qu'a le millepertuis. Et donc, à force, on en a conclu, tout simplement, que les propriétés antidépresseurs du millepertuis sont liées au totum du millepertuis, au totum de l'extrait sec. Voilà. Donc, ça, cette approche-là, elle est valable en phytothérapie, hein, donc en phytothérapie holistique, et dans la perspective des huiles essentielles, donc de l'aromathérapie, ou même des hydrolats, hein, puisque l'hydrolathérapie, c'est une branche de l'aromathérapie. Donc dans cette perspective-là, le totum, l'ensemble des molécules qui composent soit l'huile essentielle, soit l'hydrolat, est absolument fondamental. Alors, je vais vous expliquer par une petite formule toute simple le principe de l'efficacité, du pouvoir du totum qu'on nous donne notamment dans nos formations. Chez Myrtea Formation, je m'installe, hein, je fais comme chez moi, hein, sur ma petite chaise longue, hein, avec mon petit jardin intérieur derrière. Donc, le principe du totem, c'est, prenez par exemple, considérez que, je sais moi, par exemple dans une huile essentielle de lavande, quand on connaît bien les élèves, ils savent que si on parle d'huile essentielle de lavande dans un examen, c'est 50% des points. Donc, l'huile essentielle de lavande, Lavandula angustifolia. Considérons que dans cette huile essentielle, par exemple, on va prendre une molécule qui aurait un point d'efficacité pour son action, par exemple, anti-inflammatoire. Et une autre de ces molécules, hein, composant la lavande, on va lui donner également un point d'efficacité pour ses propriétés anti-inflammatoires. Donc le principe du totem, c'est 1 plus 1 égale 3. Le tout est plus grand que la somme des parties. Hein, la somme des parties, c'est 1 plus 1, normalement, égale 2. Et bien le principe du totem, c'est le tout, 1 plus 1, l'ensemble des molécules, le totem, est plus grand que la somme des parties. 1 plus 1 égale 3. Voilà. Donc ça, c'est fondamental dans la prise en considération d'une aromathérapie holistique. Alors, je reprends mes petites notes pour savoir qu'est-ce qui était intéressant également de vous parler. Alors oui, dans le principe donc, de l'approche holistique, on va considérer qu'un être humain, c'est pas simplement comme en approche conventionnelle, un ensemble d'organes, de réactions chimiques, etc. En approche conventionnelle, si on schématise, et attention, ça j'insiste, je ne suis pas du tout anti-médecine conventionnelle et tout ça. Je n'aime pas cette guéguerre qu'il y a entre la médecine officielle, conventionnelle, et les médecines dites alternatives, douces, tout ça. Pas du tout. Moi, je suis engagé notamment auprès du SPN. Plusieurs personnes connaissent peut-être, hein, et quand on connaît Myrtea notamment, le SPN, c'est le syndicat des professionnels de la naturopathie, mais de la naturopathie au sens large. Ça inclut toutes les disciplines qui composent la naturopathie. Dans les disciplines qui composent la naturopathie, il y a également notamment de l'aromathérapie, de la réflexologie, etc. Et moi, je suis donc au bureau avec notre présidente, Alexandra Talositi. On travaille sur la reconnaissance des métiers de la naturopathie auprès des instances politiques, afin que ce soit enfin des pratiques reconnues en France. Et on travaille vraiment d'arrache-pied là-dessus. Et dans notre démarche, il est hors de question d'opposer les médecines douces, hein, ce qu'on considère, ce qu'on appelle, voilà, dans le grand package là, des médecines douces,
d'opposer ces approches-là avec la médecine conventionnelle. Mais pas du tout. Pour moi, ça fait partie un peu du vieux monde, ça. Mon approche est meilleure que la tienne. J'ai plus raison que toi. Ma médecine est meilleure que la tienne. Ça, c'est des pseudosciences. Tout ça, pour moi, ça fait partie un petit peu d'un vieux monde, d'une vieille mentalité globale, d'une vieille mentalité qui aurait un peu comment dire, la maturité une forme de maturité un peu adolescente, où on essaie de s'affirmer dans son identité, tout ça. Voilà, ça pour moi, et de manière générale pour lesbiennes, c'est obsolète, c'est cette guéguerre qui peut y avoir. Donc, je ne m'oppose en rien à la médecine conventionnelle, et a fortiori, je vous dirais même, pour moi, elle a toute sa place dans énormément d'approches thérapeutiques. C'est vraiment on a une excellente science, une excellente médecine. Il est quand même à noter qu'effectivement, l'approche holistique aurait tendance sur le papier, en tout cas, à s'opposer à cette approche conventionnelle. Parce que en approche conventionnelle, à l'excès, on peut tomber parfois dans un excès un peu d'approche uniquement symptomatique. J'ai mal, je prends un antalgique. Par exemple, j'ai un rhume, je vais prendre un Doliprane pour la douleur, pour la fièvre, parfois, et même, bon, ça se fait plus trop maintenant, heureusement, mais on prenait même des vasoconstricteurs pour éviter le nez qui coule et tout ça. Donc on va s'intéresser, on va couper, voilà, tous ces petits témoins rouges, en fait. Hein. C'est comme dans la voiture, vous avez le petit voyant du moteur qui s'allume pour dire que il y a un problème dans le moteur. Et à l'excès, à l'extrême, une approche, on va dire, symptomatique, consisterait à ce qui nous emmerde, en fait, pardon, des fois, vous savez, je suis cash, hein, quand on me connaît, j'oublie d'être poli. Et finalement, c'est pas plus mal d'ailleurs. Mais je trouve ça plus sympa. Donc, ce qui nous emmerde, voilà, quand on conduit comme ça et qu'on a ce témoin rouge qui nous allume, c'est plus les pensées qu'on a à propos de ce témoin rouge qui s'allume, qui dit qu'il y a un problème. Finalement, ça nous arrangerait que le témoin disparaisse finalement, parce que on n'a pas très envie d'aller plus loin dans le truc. Donc, on aurait tendance des fois à arracher le témoin rouge du moteur. Et ça, voilà, à l'extrême, et je maintiens l'extrême, parce que évidemment que la grosse majorité des médecins du monde de la médecine conventionnelle font les choses très très bien et vont vouloir chercher la cause, etc. Mais voilà, à l'extrême d'une approche uniquement symptomatique, une approche, on va dire, où on va, comment dire, séparer, diviser en sous-unités le corps, l'humain, etc. Voilà, on peut tomber dans ces extrêmes-là. Et l'approche holistique, elle va s'intéresser à la cause de la cause. Et même, je dirais même pour moi, à la cause de la cause de la cause. J'avais pris quelques notes, ce serait intéressant quand même. Ouais, je vais essayer de retrouver ce que j'ai voulu dire notamment là-dessus, mais par exemple, on a mal à la tête, et très souvent, c'est une cause hépatique. Alors, pas uniquement, hein, évidemment, hein, mais ça peut être une cause hépatique. Donc, donc le foie, qu'est-ce que ça pourrait être au niveau du foie? Un foie qui serait, par exemple, trop engorgé, fatigué, etc. Donc ça serait la cause du mal de tête. Mais quelle est la cause du foie engorgé? Donc là, on peut aller encore un peu plus loin. Ça peut être, alors d'ailleurs on le sait, notamment en médecine chinoise, ça peut être lié à un émotionnel agité. Donc là, voilà, la cause de la cause. Et alors, quelle est l'origine de l'émotionnel agité, hein? C'est donc des croyances, des pensées. Hein? L'émotionnel est une réaction, c'est le point de contact entre le corps et l'esprit, l'émotionnel. Donc, c'est une réaction du corps à une pensée, à une croyance, voilà. Et voilà donc la cause de la cause de la cause de la cause, et ainsi de suite. Donc c'est ça l'approche holistique en fait. C'est prendre l'humain, donc particulièrement donc le soin holistique, hein, parce qu'holistique c'est plus large que simplement l'humain, hein, mais c'est prendre l'humain dans sa globalité. Et c'est même prendre l'humain en allant plus loin que ça, comme étant lui-même un organe, une cellule du corps humanité. C'est-à-dire que, et ça j'aime bien, c'est Dr Maltutzel, vous m'avez vu d'ailleurs dans mon précédent live, il était avec nous, Dr Maltutzel, et il vous parlait, enfin je ne sais plus si c'est dans ce live-là ou si c'est dans une discussion plus personnelle qu'il nous a parlé de ça, il nous parlait
justement de l'être humain, cellule du corps humanité, c'est-à-dire il prenait l'humanité comme une entité dans son ensemble. Voilà jusqu'où peut aller l'approche holistique. Et que j'aime vraiment beaucoup. Moi, je vous invite à lire son livre que j'ai traduit d'ailleurs, le traité d'aromathérapie holistique, qui est là d'ailleurs. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment, c'est passionnant. Il va y en avoir 4 tomes, hein, et même plus. Donc on est en train de traduire le 2. Là, ça c'est le 1 qui est déjà en vente sur notre site, myrtea-oshadi.com. Voilà, et peut-être que si on a le temps, je regarde, non, je suis bavard, on n'aura pas forcément le temps, mais je vous aurais bien lu un petit passage, notamment sur les conifères, mais que j'adore, c'est très très parlant quant à ce que c'est que l'aromathérapie holistique. C'est cette dimension qu'il a dedans, et il ajoute cette note de poésie. C'était une galère à traduire. Retranscrire la poésie, ça c'est ce qu'il y a. Enfin, moi je suis pas du tout traducteur à la base en fait, hein, donc j'ai vraiment toute mon admiration aux gens dont c'est le métier. De réussir à retranscrire donc non seulement l'aspect scientifique, bon ça à la limite c'est le plus facile parce que c'est très codifié, mais tout l'aspect poétique, voire même la dimension un peu spirituelle qu'il y a, parce que dans holistique, il y a également cette dimension spirituelle, et quand on va plus loin. Alors, je me suis un peu d'ailleurs éloigné parce que je voulais d'abord vous revenir sur l'aromathérapie holistique à proprement parler. Il y avait une autre dimension justement, on en est arrivé là. C'est donc, bon, je saute plein de trucs en fait dans mes notes. Nous on enseigne notamment chez Myrtea Formation, et pas uniquement, à l'école lyonnaise des plantes médicinales aussi, on enseigne un grand nom de l'aromathérapie et 2 grands noms, parce que des fois on a tendance à oublier l'autre. Alors s'il vous plaît, gardons les 2, notamment que l'autre en plus c'était un ami de mon père, donc ce serait gonflé de l'oublier. C'est le livre, donc l'aromathérapie exactement, de Daniel Pénoël, alors Pierre Francôme qu'on n'oublie jamais, et Daniel Pénoël qu'on oublie tout le temps, qui est le médecin. Donc, ce livre de Pénoël et Francôme, ils mettent en avant un concept qui s'appelle donc le ternaire aromatique. Et dans le ternaire aromatique, on considère qu'une huile essentielle, elle a 3 dimensions. Matière, hein, donc des molécules concrètes, analysables, quantifiables, qu'on peut déterminer en faisant une chromatographie en phase gazeuse, voilà, et on va dire telle huile essentielle, elle est composée de telle ou telle molécule. Donc ça, c'est la matière, c'est concret. Énergie, parce qu'il y a donc des mouvements d'électrons dans les huiles essentielles. Donc l'énergie, c'est vous le savez très bien, l'électricité, donc c'est un mouvement d'électrons. Et dans les huiles essentielles, il y a des mouvements d'électrons, particulièrement lorsque vous diffusez l'huile essentielle sur une grande surface, vous allez augmenter donc ces mouvements d'échange d'électrons. Donc c'est une dimension donc, énergétique qui est concrète dans l'huile essentielle. Et puis il y a l'aspect information. Et donc l'aspect information, alors là ça peut être quelque chose qui peut apparaître un peu nébuleux, mais si on explique déjà, ne serait-ce que simplement, lorsque vous respirez une huile essentielle, vous avez donc un message qui va partir de votre nerf olfactif, là, qui va être analysé dans votre cerveau, et ce qu'on qualifie notamment le cerveau limbique, hein, celui qui a notamment cette partie du traitement de l'information olfactive, hein, et qui est un cerveau qui est très émotionnel. Et donc là, jaillit l'information. Quelque part, l'information est créée, ou en tout cas interprétée par votre cerveau. Et puis, ce que j'aime notamment dans le livre de Maltais, et puis aussi dans les ouvrages de Lydia Bosson, moi, que j'appelle souvent Tata Lydia. Alors coucou Tata Lydia, si un jour si tu vois cette vidéo, hein, donc c'est pas ma vraie tata, mais je la connais depuis que je suis tout petit comme Maltais, et dans mes cours je m'amuse à l'appeler Tata Lydia, parce que voilà, j'ai une dimension très affective, en tout cas moi, dans mon rapport à ce qu'ont été Maltais et Lydia dans ce, on va dire ma manière d'avoir grandi dans le milieu de l'aromathérapie, etc. Voilà. Et donc, Dr Malthozel et Lydia Bosson, notamment, ont, pour moi aussi, introduit beaucoup, ils ne sont pas les seuls, évidemment, hein, je parle des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours particulièrement, mais ils ont introduit aussi cette dimension qui va même au-delà, donc un aspect émotionnel et spirituel dans l'aromathérapie. Et là, on est... pour moi, dans une approche encore plus holistique qu'holistique. Voilà.
Alors, je me suis parti dans tous les sens. Donc, j'ai absolument pas suivi ma feuille. Donc, en direct, je vais essayer de voir quelles sont. Il y a plein de choses que j'aurais pu sauter, mais quelles seront celles qui pourraient être intéressantes. Et je vous invite, parce que là, dans ce live-là, c'est pas du tout comme ça que je fais d'habitude. Normalement, vous me posez plein de questions et vous réagissez, etc. Donc là, faites-le. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'approfondir des choses, allez-y, même si c'est vrai que cette forme-là de live, là, ce soir particulièrement en tout cas, a plus, on va dire, l'apparence d'une conférence, quoi, de détendu dans une chaise, dans une chaise longue, mais un peu conférence. Alors, ah oui, ce que je voulais dire, alors que j'ai trouvé très important pendant que j'écrivais ce petit article qui je ne sais pas s'il paraîtra un jour ou pas, en tout cas qui m'a servi de base. J'ai pondu quand même 4 pages à 4, hein, juste pour être sûr de bien cerner. Pardon, j'ai un reste de tout qui n'est pas covideuse, je vous rassure, je vais pas vous contaminer en live. Donc, ce que je vous tenais à dire également, c'est on a tendance, ce terme holistique est très galvaudé. D'ailleurs, vous foutez un terme holistique sur un site, notamment un site de formation, vous allez avoir la Mivilude, là, l'organisme qui fait la chasse aux sectes en France, tout de suite, qui, à mon avis, qui va vous cataloguer très rapidement. Alors que, bon, pas du tout. Hein, c'est les excès qu'il peut y avoir dans des organisations qui emploient ce terme holistique, peut-être qui pourraient avoir des dérives, mais à l'origine, ça n'a rien de sectaire, ça n'a rien de comment dire, alors, même si ça inclut une dimension spirituelle, voilà, ça n'a rien d'olé olé, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes, de praticiens de l'holistique, qui auraient tendance à opposer holistique et scientifique, d'ailleurs que ce soit chez les gens très scientifiques ou chez les gens qui se disent très holistiques. Pour moi, l'aspect scientifique dans une approche, quelle que soit la thérapeutique, en l'occurrence moi ma spécialité c'est l'aroma, mais quelle que soit la thérapeutique, l'aspect scientifique n'est pas du tout incompatible avec l'aspect holistique. Au contraire, pour moi, l'aspect holistique, c'est les bonnes bases, c'est les racines. L'aspect scientifique, pardon, c'est les bonnes bases, c'est les racines. Quand on enseigne l'aroma, notamment chez Myrtea ou à l'ELPM, c'est fondamental d'avoir de très très bonnes racines scientifiques stables avant de pouvoir s'intéresser à des dimensions plus subtiles, plus intuitives, plus émotionnelles, voilà. Mais tout se base sur de très bonnes racines scientifiques. Donc, moi, mes élèves, la semaine dernière, notamment à l'ELPM, ils me disaient, oh là là, mais on va en bouffer encore longtemps de la biochimie. Bah oui, c'est fondamental hein, pour pouvoir ensuite, vous allez construire par-dessus. Voilà. Et d'ailleurs, là, je voudrais notamment faire un clin d'œil à Gilles Corjon, qui est vraiment une grande référence dans le milieu de l'herboristerie française et qui est donc le référent scientifique de l'école des plantes. Gilles Corjon, lui, arrive à nous donner toute cette approche scientifique rigoureuse et notamment pharmacochimique comme dans l'aroma, avec énormément de poésie même, et de même de faire des liens parfois presque spirituels dans la dimension pharmacochimique de l'aroma. Donc tout est lié, tout est inclus dans le tout, c'est magnifique. Alors, bref, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus sur ce plan-là? Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y a plein de choses, en fait. Je me rends compte que finalement, je vous ai donné peut-être 20% de mon article, mais on avance pas mal dans le temps et je voudrais aussi vous laisser un peu la parole, sauf si vous avez rien à dire et que vous avez trouvé que j'étais déjà bien complet. Je voulais notamment... Il y avait, ah ouais, si, peut-être simplement, par exemple, vous parlez un peu du cyprès, vous expliquez, vous allez voir, c'est tout bête, l'aspect holistique d'une plante. Donc là, je regarde un peu mes notes en parallèle. Quand on prend, donc, par exemple, l'huile essentielle de cyprès, hein, je l'avais dit, non, elle est là, voilà. Quand on va à sa rencontre, donc, ça, c'est les petits échantillons d'ailleurs qu'on donne à nos élèves à l'école des plantes. L'aspect matière, hein, donc l'aspect matière du cyprès, c'est essentiellement des monoterpènes, donc jusqu'à 77%. Les monoterpènes, en aromathérapie scientifique, on les connaît
comme étant des molécules qui ont un fort pouvoir pour désinfecter l'atmosphère, qui sont également antiviraux, qui sont stimulants sur du système immunitaire en général, etc., qui sont des très bons décongestionnants, aussi bien respiratoires, mais même également lymphatiques et veineux. Voilà, donc là vous avez l'aspect matière en aromathérapie. Et là vous avez Simon, voilà, le fameux Simon, qui vous dit bonjour. Donc Simon, qui est donc un grand ami maintenant depuis, ça fait au moins 2 ans, mais j'ai l'impression que ça en fait beaucoup plus, et qui, chez Myrtea et à l'ELPM, s'occupe notamment de la plateforme de formation en ligne. C'est notre Simon, c'est notre sauveur pour tout. C'est celui qui trouve les solutions, qui fait en sorte que votre apprentissage se passe le mieux possible sur ces plateformes-là grâce à son connaissance de l'ingénierie pédagogique. Et Simon, chez Myrtea, c'est aussi maintenant votre prof d'aide à l'installation et gestion. Donc voilà, bonjour Simon, Carolan. Merci, ravi de faire partie de l'équipe. Voilà, de l'équipe de Myrtea Formation, mais également de l'ELPM, puisqu'on a également des amis de l'ELPM ce soir avec nous. Voilà. Donc, et donc je suis chez Simon. Et Tony, qui n'est pas encore rentré pour l'instant, mais que j'ai vu tout à l'heure. Donc, je vais finir avec, merci beaucoup Simon, je vais finir avec le cyprès, voilà, pour vous donner cette perspective. T'as Maë qui dit bonjour à Simon et qui dit coucou Maë. Donc, on a, voilà, le cyprès Cupressus sempervirens. Donc, je vous dis cette dimension matière. J'ai vulgarisé au mieux, Simon. Depuis le début, je dis, Simon m'a dit vulgarise, donne des exemples et tout ça. On regarde pas le replay. Donc, dimension matière, je vous l'ai dit, beaucoup de monoterpènes. Donc là, on a le concret. Dimension énergie. Les monoterpènes, on les connaît comme étant ce qu'on va qualifier de molécules positivantes. C'est-à-dire que vous avez donc une circulation au niveau des électrons. J'ai Simon qui est là, du coup j'ai l'impression, maintenant j'arrive plus à vulgariser. Donc, bref, qui, sur un plan énergétique, on va considérer que c'est positivant. Donc positivant, c'est-à-dire que ça va vous donner, c'est de l'énergie yang, c'est du mouvement, c'est de la chaleur, c'est de l'action, voilà. Ça, c'est la dimension énergétique positivante. Donc matière, énergie, information, donc information, vous prenez le flacon. Moi, tout de suite, je suis là, donc j'expérimente mon cyprès, et celui-ci, là, il a des notes un petit peu poivrées, poudrées. C'est évidemment, c'est boisé, résineux, mais pas uniquement. Donc là, tout de suite, moi, je me vois, alors ça va vous faire bizarre, hein, mais là, ça me rappelle, voilà, je me vois comme... il y a beaucoup de cimetières où on voit beaucoup de cyprès à l'intérieur. Et d'ailleurs, Mathé en avait parlé dans le précédent live. Et là, je me vois donc marcher comme ça au milieu des cyprès, ces grands cyprès comme ça, qui protégeaient le monde d'après, le monde des morts, mais également voilà le monde des vivants, qui est là comme un passage entre les deux, comme un portail entre les deux. Enfin, c'est dur à dire. Donc voilà. Et tout ça, c'est de l'information que mon mental génère, que tout ça, mais voilà, qui est véhiculé par cette huile essentielle. Et puis, et si on va même plus loin, il y a toute une dimension justement spirituelle où on sait, moi je pense que cette information qui est jaillie lorsque j'ai senti ce flacon, c'est aussi parce que je sais que sur un plan spirituel, depuis toujours, le cyprès est considéré comme un arbre, comme une plante de passage, et qui est un arbre de transition, pas uniquement entre la vie et la mort, attention, dans les grandes périodes de sa vie, vous savez, le cyprès, c'est un arbre qui est tout droit, qui pointe comme ça. Lui, il va pas comme le cèdre trouver des alternatives, voilà, s'étendre dans l'espace sur un plan plus horizontal, tout ça. Le cyprès, il est vertical, il est droit, direct. Voilà, c'est un arbre de passage, de transition qui nous prend par la main, qui nous dit voilà, on y va et on tergiverse pas. Voilà. Donc, c'est ça, expérimenter l'aromathérapie donc sur un plan holistique. Donc j'ai fait de mon mieux, comme je vous disais, je me suis mis beaucoup de pression. Je disais, mais qu'est-ce qui te prend comme idée de partir sur
sur cette notion, voilà, aromathérapie holistique. D'où tu sors ça comme ça Donc, j'ai fait de mon mieux. Je vous ai retranscrit ce qu'il en était pour moi, ce qu'on peut retrouver également dans des biographies, dans le livre de Maltais, etc. Bah, notre prochain rendez-vous, c'est le 15 avril. Hein, donc là, on va faire un truc synergie pour diffusion équilibrée. Ça va être plus simple, hein, notamment. On va parler un petit peu de parfumerie, notes de fond, notes de cœur, notes de tête, etc. L'harmonie entre les différentes plantes. Comme d'habitude, je vous donne également aussi un petit code si c'est pour les personnes qui souhaitent s'inscrire à nos formations sur le site de Myrtea Formation. Donc, tout en majuscule, tout attaché. O-F-F-B-L-I-V-E, hein, donc OF comme offre, FB comme Facebook, live 22, donc O-F-F-B-L-I-V-E 22, tout en majuscule, tout attaché. Voilà, donc comme le dit Sophie, oui, je vous confirme, la rediff sera disponible sur notre page Facebook, sur YouTube de Myrtea Formation. Et tous nos élèves ont accès également à toutes nos conférences, donc les Facebook Live, mais même d'autres, gratuitement, à vie. À partir du moment où vous êtes inscrit chez Myrtea Formation, vous avez la partie conférence en ligne gratuite sur notre plateforme de formation. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie d'avoir partagé ce live avec moi. Je vous embrasse très très fort. Passez un super week-end, une très belle soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt.